Saint-Siméon, c'est une municipalité riveraine, sur le long de la baie des Chaleurs. Moi, ça me fait plaisir de le dire assez souvent, on est le cœur de la MRC, on est en plein centre de la MRC, géographiquement. Fait que tous les gens qui travaillent dans la MRC transitent par chez nous tous les matins, ils passent, ils fréquentent nos différents commerces. Saint-Siméon, c'est une municipalité qui est principalement résidentielle. On vient de passer le cap des 1200 habitants. Donc, démographiquement, depuis 3 ans, on augmente tout le temps. Là, on est à 1209. Début de mandat, moi, il y a près de 6 ans, on était à 1143. Fait que tranquillement, on augmente, notre population augmente. Ça maintient aussi nos élèves à l'école, fait que ça garde notre municipalité bien vivante. Saint-Siméon, c'est une municipalité aussi qui a beaucoup d'organismes qui œuvrent au sein de sa localité. On a un site de l'île, on a un camp de jour pour les enfants l'été, on a une rampe de mise à l'eau communautaire pour les gens au site de l'île, justement. On a un centre plein air qu'on s'apprête à rénover. On a un centre multirécréatif aussi où différentes activités peuvent avoir lieu. Un parc pour les enfants, il y a du soccer qui joue à l'occasion avec d'autres municipalités. On a une patinoire extérieure l'hiver. On a un centre communautaire. On a plein d'activités. Puis on a aussi ce qu'ils appellent les sentiers pédestres et cyclables avec nos sentiers de ski de fond au centre plein air. Mais les sentiers pédestres et cyclables sont des sentiers qui sont en place depuis 99, puis qui font la joie à tout le monde. Puis il y a bien des gens de l'extérieur qui viennent. Ça allonge le long de la rivière. Puis c'est un peu ça la topo de Saint-Siméon, ouais. Puis là, présentement, vous êtes en voie de réaliser deux gros projets. Oui, on a deux gros projets en marche, justement. Deux projets qui ont été initiés en 2019, c'est-à-dire 24 logements pour personnes âgées en légère perte d'autonomie, avec services de restauration et puis de repas. Puis on a également, ce qu'on travaille depuis 2020, la réfection complète de notre centre plein air au rang 3. Centre plein air, la durée de vie utile est terminée, puis qu'il faut procéder à des rénovations majeures, c'est-à-dire à la reconstruction d'un nouveau centre plein air. D'accord. Là, la réalisation de ces deux beaux projets-là, ça devrait se faire quand? Dans un premier lieu, le 24 logements, le contrat a été donné. C'est une firme de la région. Puis les travaux, si le météo le permet, devraient débuter aux alentours du 25 avril. Préparation de terrain, décapage, puis ils vont couler les fondations. Fait que ça va débuter le 25 avril. Le projet des 24 logements, c'est surtout, ça vise quelle clientèle au juste? Ça vise une clientèle âgée, principalement d'âge âgé environ de 75 ans, et puis en légère perte d'autonomie. C'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin qui vont pouvoir se faire des repas, qui vont avoir des logements adaptés pour eux autres, ils vont avoir un ascenseur pour aller au deuxième. Si tu as un triporteur, il va avoir un endroit pour pouvoir mettre en triporteur. Tout va être fait pour des gens qui sont en légère perte d'autonomie. Est-ce que le terrain est déjà choisi? Oui, le terrain choisi, c'est le terrain. Notre code part dans ce projet-là, comme municipalité, c'était faire un don de terrain. Il fallait trouver un terrain. Il fallait faire des branchements de caducs puis d'égouts, des crédits de taxes foncières pour 35 ans. Faire la préparation du terrain. Alors, le terrain va être situé sur la première avenue. Ça va être situé sur l'ancien terrain de balle qu'on avait à Saint-Siméon à notre centre plein air, désolé, au centre multirécréatif plutôt. Et puis, ça va être situé sur la première avenue, tout près de l'école, en plein cœur du village. Pour le centre plein air, lui, il va avoir lieu où? Il va avoir lieu à l'endroit actuel où est l'ancien centre plein air, c'est-à-dire au rang 3S. Il va être rebâti exactement au même endroit. Là. Il va être orienté de façon différente, mais ça va être un nouveau bâtiment là, avec toutes les normes, les nouvelles normes applicables au niveau du Code du bâtiment pour 2023. Encore là, ça va être là pour plusieurs générations comme bâtiment, puis il va servir à l'année. C'est quoi les activités au juste qui va s'y dérouler? Bien, présentement, au centre plein air, c'est surtout des activités hivernales. On a le ski de fond, on a la glissade, on a une belle grosse pente en avant avec un air de départ là, pour que les gens puissent glisser, les enfants puissent glisser. On a les sentiers de raquettes. Adjacent à ça, tout près au rang 3 en bas, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est la piste cyclable et pédestre. La piste cyclable et pédestre, elle, à part du village, ici à Saint-Siméon, de la route Poirier, puis de la route Arsenault, puis elle se rend jusqu'au centre plein air. Tu peux y aller au centre plein air à vélo, tu peux aller à pied ou faire même du fight bike l'hiver là, dans le sentier qui est entretenu à l'année tout le temps. En plus, au centre plein air, souvent, puis ce qui est très apprécié, c'est un endroit où les gens peuvent socialiser. Surtout les gens qui sont à leur retraite l'après-midi. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer aux cartes puis qui vont socialiser dans l'après-midi. Parce qu'il y a un service de restauration qui est là. Puis les gens peuvent aller puis se prendre un café, puis jouer aux cartes, puis socialiser dans un endroit qui est vraiment agréable.
De plus, à tous les ans, il y avait eu une relâche durant la pandémie, mais que ça s'est revenu en force cette année. On a ce qu'on appelle le plaisir d'hiver. C'est une activité, c'est un carnaval, mais d'hiver, avec différentes activités, puis ça se tient sur 3 jours. Fait que c'est une activité qui se passe au centre plein air, puis qui a été très, très appréciée cette année, puis qui va revenir encore les années prochaines.